Question de Mireille, une de nos auditrices sur notre site bfmbusiness.com à propos du plan d'épargne en action, le PEA qui l'attire sans aucun doute. En tout cas, elle nous demande quels établissements privilégiés pour en ouvrir un. Alors, le PEA, c'est une très belle enveloppe. Ouais. Très belle enveloppe pour investir en action. Il y a deux enveloppes, il y a un PEA bancaire et il y a un PEA assurance. Je vous dis tout de suite, ma prédilection va au PEA bancaire, c'est-à-dire celui qu'on ouvre auprès d'une banque. Pourquoi ? Parce qu'on peut plus investir en titre direct, il y a moins de frais, etc. Donc je préfère de loin le PEA bancaire. Chez quel établissement aller ? Si on regarde un peu les tarifs, donc on est dans un univers qui est censé être concurrentiel, donc il faut faire jouer la concurrence. On sait traditionnellement que sur les offres boursières, les établissements en ligne sont moins chers que les réseaux traditionnels. Une précision quand même importante sur ce sujet du PEA. Pourquoi ? Parce qu'il y a un décret qui est tombé il y a de cela quelques jours, c'était le 7 février. Qui va peut-être faire baisser les frais. Ah. J'aimerais bien savoir qui vous a dit ça. Qui encadre les frais. Ouais. Donc, est-ce que l'encadrement des frais, ça revient à les faire baisser ? Moi, je ne vous cache pas qu'il y a dans ce décret un certain nombre de choses qui me paraissent un peu surprenantes, mais bon, l'idée est bonne. Mais on apprend dans ce décret qu'on a le droit de mettre des frais d'ouverture de PEA avec un minimum à 10 €. Donc, je félicite les rédacteurs de Bercy qui ont travaillé sur ce sujet, parce qu'on fait niadisme. On a commencé dans la première mouture qui avait été circularisée, on était à 50, donc ils ne sont pas allés à 50. Mais enfin, moi j'ai jamais vu de frais d'ouverture sur un PEA. Donc plafonner des frais qui n'existent pas, apparaître une incitation aux établissements pour en mettre, je ne sais pas à quoi ça sert. Donc on n'a pas le droit de payer plus de... On aura, parce que l'application est un peu plus tardive, on n'aura pas le droit de payer plus de 10 € à l'entrée. Sur les frais de tenue, les droits de garde, c'est-à-dire ce qu'on vous prend sous prétexte qu'on dépose les titres, là on ne peut pas dépasser 0,4% de la valeur du portefeuille, plus 5 € par ligne si on est dans deux côtés, et 25 € si on est dans du non-côté. Je vais être honnête, 0,4 et 5 € par ligne et 25 €, on n'est pas dans des tarifs donnés. On n'est pas sur un plafonnement qui va gêner trop de monde, à mon avis. Mais bon. Enfin, dernier point, alors ça c'est le point qui est le plus intéressant, c'est le transfert. C'est-à-dire qu'on vous plafonne les frais de transfert du PEA à 15 € par ligne si c'est du côté, 50 € par ligne si c'est du non-coté, et le total ne peut pas dépasser 150. Donc la méthode de marché gagnant, c'est de se dire qu'un portefeuille boursier, ça doit avoir 10 lignes. Donc 10 lignes x 15, ça fait 150. Donc ça veut dire qu'on a des frais de transfert qui sont plafonnés à 150. Ça, c'est en tout cas une bonne initiative sur ce point-là, qui consiste à dire, on vous rappelle, vous avez le droit de transférer votre PEA si jamais vous n'êtes pas content de votre établissement. Et si vous voulez un petit conseil malin, pratique, etc., si vous vous débrouillez bien, quand vous voulez transférer votre établissement de l'un vers l'autre, vous allez voir le nouveau et vous lui demandez de payer les frais de transfert à votre place. Par exemple, c'est fait partie des choses qu'on peut en effet négocier. Après, ce qu'on voit passer sur cette réglementation qui va davantage encadrer les frais sur le PEA, c'est qu'apparemment ça ferait baisser les frais que les gens payent sur le non-coté présent dans le PEA, parce qu'apparemment les frais sur le non-coté dans le PEA sont très élevés. En revanche, sur le côté, ce ne sera pas forcément le cas. Bon. Je partage tout à fait votre lecture. Bon, très bien.